Maître Gautron, bonjour. Vous exercez en Ille-et-Vilaine, département où les notaires pratiquent largement la négociation immobilière. Pourquoi faut-il avoir le réflexe notaire quand on souhaite acheter un bien immobilier? Bien, bonjour, oui, il faut avoir, et c'est vrai ce réflexe notaire, parce que le notaire est un acteur, en tout cas en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, est un acteur primordial sur la mise en vente des biens immobiliers. Le notaire vous donnera un service complet, c'est-à-dire qu'il, en tant que spécialiste du droit de l'immobilier, il va pouvoir vous estimer de la façon la plus objective, donc la valeur du bien, vous donner des éléments sur la conjoncture immobilière, sur la situation, les critères qu'il faut respecter pour faire un bon achat immobilier. Et puis, il va vous accompagner tout au long de votre projet. Donc, alors, ça va de la visite, évidemment, des quelques conseils techniques, de l'analyse des diagnostics, jusqu'à la négociation proprement dite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quand même un débat sur essayer de trouver le point d'accord entre un vendeur et un acquéreur. Et lorsque cet accord est là, ben, le notaire est toujours là. Il est toujours là à vos côtés pour la signature de la promesse de vente. Ensuite, vous tenir informé. Après, c'est vrai qu'on rentre évidemment dans le mécanisme même de l'acte de vente. Mais vous aurez un même partenaire qui est malgré tout officier public, qui est un sachant, c'est-à-dire un spécialiste du droit de l'immobilier, et qui saura vous accompagner, en tout cas de façon la plus objective possible. D'accord, donc concrètement, comment je procède? Je contacte l'étude du notaire qui va m'orienter vers son service négociation, c'est bien cela? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de contact alors en général, quand on est acheteur, on commence par regarder les petites annonces. Donc j'invite évidemment les acquéreurs à consulter les petites annonces des notaires, et ces petites annonces sont largement diffusées par les supports papier qu'on arrive à retrouver un petit peu partout, et qui sont normalement présentés de la façon la plus attrayante et la plus claire possible, et ainsi que par évidemment Internet et par les sites mis en place par les notaires. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Ensuite, c'est vrai qu'il y a l'accueil physique traditionnel avec un service négociation, des négociateurs qui sont au sein des études et qui sont là pour vous recevoir avec ou sans rendez-vous, ça dépend de l'organisation des études. D'accord, et donc si je souhaite vendre un bien immobilier, est-ce que le notaire peut aussi m'accompagner dans cette démarche de vente? Bien sûr, et c'est vrai que c'est là que commence la négociation notariale. C'est-à-dire que c'est là qu'on alimente un fichier, c'est par la mise en vente. Et le notaire étant donc comment dire, le partenaire des familles dans le cadre des successions, parfois dans le cadre des divorces, donc, et le conseil qui va donc estimer et va décider aussi de l'opportunité de la mise en vente, et qui va proposer ce service, c'est-à-dire mettre d'accord parfois des indivisions, parfois des gens en conflit. Et donc, c'est vrai que on a déjà ce cadre-là. Maintenant, le notaire, on le connaît, puisqu'en général, on a acheté par son intermédiaire. Et c'est vrai que c'est un réflexe assez naturel de retourner le voir au moment de la décision de la mise en vente, dans un premier temps pour avoir des conseils, et ensuite pour passer à la phase active de la négociation commerciale. Merci Maître Gautron pour ces informations sur le notaire et son rôle d'intermédiaire immobilier.